Des maths et des gamers maths, mes chers auditeurs, je suis le Marweiler et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast basé sur une question relativement importante. L'EMSAO peut-il être marxiste? Alors je préviens d'avance que dans ce podcast, je vais utiliser de façon indifférente et indifférenciée les termes marxiste, communiste et rouge, ou encore trotskiste, progressiste, woke, etc. Voilà, je vous laisserai débattre en commentaire de la validité ou non de tel ou tel nom pour discuter de ce qu'on pourrait regrouper aujourd'hui dans ce qu'on appellerait la mouvance d'extrême gauche. On rappellera qu'il y a aujourd'hui, à l'heure actuelle, 4 mouvements politiques qui se revendiquent de manière directe ou indirecte de l'héritage de l'EMSAO. Donc je parle de l'ensemble de l'EMSAO et pas uniquement du second, c'est très important de le préciser. En premier lieu, il y a donc Douar Afankiz. Ensuite, nous avons l'UDB pour Union démocratique bretonne. Ensuite encore, nous avons le PB ou Parti breton. Et enfin, le PNB ou Parti national breton. Sans plus attendre, tâchons donc de répondre à la question: l'EMSAO peut-il être marxiste? Alors en première chose, il faut comprendre la nature politique et la nature des relations politiques de l'EMSAO. Alors je ne vais pas rentrer en détail dans une analyse politique de l'EMSAO, c'est quelque chose que je ferai sûrement plus tard. Je m'attarderai seulement sur les points clés de la doctrine pour réfléchir à leur compatibilité avec les doctrines, qu'elles soient marxistes-léninistes, trotskistes ou quoi que ce soit d'autre. Donc bien évidemment, le premier point va aussi être le plus évident, c'est-à-dire que de par sa nature de mouvement séparatiste, l'EMSAO est bien évidemment un nationalisme. Alors vous allez me dire que j'enfonce des portes ouvertes, et c'est vrai, mais cette simple évidence nous permet a priori de poser un constat, c'est que l'EMSAO s'accommode mal de l'internationalisme. Et vice-versa d'ailleurs, l'internationalisme s'accommode mal de l'EMSAO. Alors vous me direz qu'en soi ce n'est pas forcément une preuve ou un élément de réponse, puisque, comme on le rappelle, la gauche et l'extrême gauche française ont exprimé un soutien extrêmement fort au mouvement indépendantiste en Kanaki, ce qui montrerait, me direz-vous, que la gauche peut soutenir un mouvement indépendantiste. Et c'est vrai. Mais à mon avis, concernant leur soutien à des mouvements indépendantistes comme la Kanaki ou la Martinique, que d'ailleurs, entre parenthèses, nous, nationalistes bretons, soutenons également, eh bien mon avis est qu'il s'agit plutôt d'une contradiction interne de l'appareil de pensée gauchiste, plutôt qu'une réelle compatibilité avec les nationalismes séparatistes. Dans tous les cas, il faut creuser un petit peu plus. En fait, en général, les mouvements dits de gauche, donc que ce soit les socialistes, les communistes, les anarchistes, tout ce que vous voulez, ils ont une chose extrêmement importante en commun, qui est que l'ensemble de leur idéologie, de leur système politique, repose profondément sur le concept d'utopie. Autrement dit, ces idéologies ne cherchent pas à s'accommoder du réel, mais à créer une société humaine qui soit parfaite par la force de l'idéologie et par la force du système politique. La politique de gauche ne cherche pas à résoudre des problèmes, elle cherche à transformer la société. Alors ça peut vous paraître anecdotique, mais c'est d'une importance capitale parce qu'en réalité ce simple fait conditionne de manière profonde et intégrale les relations que vont avoir les tenants d'un système idéologique avec les gens qui ne sont, entre guillemets, pas de leur camp. Une personne dont l'idéologie politique est la résolution de problèmes concrets posés à la population dont elle a la charge,
va être disposé à écouter des solutions potentielles venant de toutes les personnes qui lui en proposent. Si mon peuple a un problème et qu'un socialiste m'en apporte une solution efficace, élégante, fonctionnelle, eh bien moi je vais lui dire merci et je vais appliquer sa solution. Parce que mon but c'est de résoudre des problèmes. C'est de donner à mon peuple, dans sa situation biologique, technologique et sociale, les meilleurs outils possibles pour qu'il vive une bonne vie. Et donc, je peux m'entendre avec toute personne qui n'est pas, entre guillemets, de mon bord politique, dans la mesure où cette personne veut aussi le bien de mon peuple. Avec les gauches, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour eux, l'idéologie précède et supersède la nation, le peuple et le réel. C'est ce qu'on a vu ces derniers temps avec les dernières élections, que ce soit d'ailleurs dans l'Hexagone des Français ou aux États-Unis, avec des commentaires de gauchistes qui étaient extrêmement parlants, puisque basiquement on pourrait résumer ce qui a été dit à « le peuple n'a pas voté comme nous le voulons, donc ce sont des crétins sous-diplômés, etc. Et donc il faut changer le peuple, il faut éduquer le peuple. » Suprême arrogance s'il en est. Le peuple, le réel, ne suit pas l'idéologie, donc il faut changer, transformer le peuple, le réel. Et ça, c'est un témoignage très très important de quelque chose qui est fondamental et structurel à la gauche. Encore une fois, qu'on parle des marxistes, des trotskistes, de tout ce qu'on veut, c'est leur sectarisme. Et quand je dis qu'il est structurel, je suis très sérieux. Les gauchistes sont incapables, et je dis bien incapables, de composer et de s'accommoder avec d'autres formations politiques, hormis par stratégie politique, et encore. Si vous n'êtes pas avec eux, c'est que vous êtes contre eux. Seul un site est aussi absolu pour citer une référence de la pop culture. Et pour moi, c'est vraiment ça le point central de la résolution de la question de savoir si l'MSAO peut-il être marxiste. Parce que, en fait, rien n'empêche un marxiste d'être un MSAveur. Parce que les gens ne sont pas une idéologie, ils ne se résument pas à leur idéologie. Donc une personne qui croit aux idéaux communistes, mais qui place la nation d'abord, sera capable de travailler avec des MSAveurs qui ne sont pas du même, entre guillemets, bord politique que lui. Il y a eu des exemples historiques avec tous les socialistes qui ont milité au Parti national breton pendant le second MSAO. On pense notamment, entre autres, à Jan Sawyer ou à Mehaven. Et pourquoi ces gens ont-ils pu être des MSAveurs alors que c'était des gens de gauche ? Eh bien la raison en est simple, c'est qu'à titre personnel, dans leur cœur, ils plaçaient la nation avant l'idéologie politique. Et donc, un marxiste peut être MSAveur à titre personnel. Avant de poursuivre, il est important de rappeler une autre caractéristique essentielle de l'MSAO breton durant à peu près toute son histoire, qui est son transpartisanisme. Transpartisanisme dont ne se revendique parmi les groupes que j'ai cités au tout début de ce podcast à l'heure actuelle que le Parti breton et le Parti national breton. Ce transpartisanisme, c'est celui qui affirme que toute personne qui a à cœur les intérêts de la Bretagne peut être un MSAveur et a sa place dans les rangs de l'MSAO. J'ai cité tout à l'heure les exemples historiques de Mehaven, de Jan Sawyer, etc. Et maintenant, nous allons voir pourquoi l'MSAO ne peut pas être marxiste de manière structurelle. Donc déjà, dans un premier temps, on a vu que l'MSAO était transpartisan par nature. Et on l'a vu aussi, le marxisme sous toutes ses déclinaisons est sectaire par nature. Un excellent exemple historique du sectarisme gauchiste, c'est l'attitude du Parti communiste en Bretagne pendant la plus grande partie du XXe siècle, où les socialistes et communistes d'ailleurs ont commencé à l'origine plutôt favorables à la question de l'autonomie bretonne, et d'ailleurs à plusieurs reprises les socialistes et le PNB se sont retrouvés alliés contre des ennemis communs, notamment les Camelots du Roi de l'Action française. Mais lorsqu'est venu le temps de l'opération Barbarossa en 1941. Alors là, c'est pas très compliqué. En Bretagne comme ailleurs, tous les communistes ont retourné leur veste, sont subitement devenus plus français que les Français, ont constitué pratiquement tous les réseaux de résistance, entre guillemets, n'ont pas hésité d'ailleurs à sacrifier des dizaines d'otages bretons, que les membres du Parti national breton ont, eux, essayé de sauver, y compris même des Bretons qui étaient communistes, on le rappelle. Et au final, les communistes ont complètement oublié la question de l'autonomie ou de l'indépendance bretonne. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que
le communisme, dans ce qu'il est structurel, et attention, je dis bien structurel et pas personnel, n'a aucun intérêt pour l'EMSAO. Tout au plus s'en servira-t-il pour, potentiellement, s'il le peut, arriver à ses fins qui seraient de créer un soviet en Bretagne. Mais à partir du moment où ça lui sera impossible pour une raison X ou Y, parce que, par exemple, le nationalisme devient dominant en Bretagne, et même, oserais-je dire, le peuple appelle à corps et à cri le retour d'un roi sur le trône de Bretagne ou que sais-je encore, eh bien je peux vous assurer que ces gens-là, ces organisations-là, retourneront leur veste, mais en un instant. Parce que les partis marxistes ne sont pas là pour se battre pour l'indépendance de la Bretagne. Ils sont là pour créer un soviet en Bretagne. Et encore, parce que s'il leur paraît plus opportun de créer le soviet en France plutôt qu'en Bretagne, donc sur l'ensemble de l'hexagone avec des gros guillemets, eh bien vous pouvez me croire qu'ils n'hésiteront pas une seconde. Et voilà en fait, la finalité idéologique marxiste, quelle que soit sa forme, que ce soit le trotskiste, maoïste, socialiste molle, franc-mac, anarchiste ou que sais-je encore, eh bien cette finalité idéologique, internationaliste, sectaire, exclusiviste, utopiste, est fondamentalement incompatible avec une lutte pour la libération nationale. Donc pour répondre à la question initialement posée, même si je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez se doutaient déjà de la réponse, c'est au final qu'un marxiste peut être M-saveur, mais que l'EMSAO ne peut pas être marxiste. Parce que le nationalisme est transpartisan, le marxisme ne le sera jamais, et aussi et surtout le nationalisme place en premier, dans l'ordre de ses priorités, il considère que le plus important c'est la lutte pour la libération nationale. Autrement dit, un nationaliste pourrait tolérer une Bretagne libre et indépendante dirigée par un socialiste vertueux. Les socialistes, communistes, marxistes, trotskistes, maoïstes, tout ce que tu veux, eux sont incapables de faire ce distinguo. Et attention, il s'agit là, encore une fois, d'une généralité, et non d'une totalité. Parce que, je le redis encore une fois, il existe, dans toutes les tendances politiques, des personnes qui mettront la nation au-dessus de tout le reste. Alors vous allez me dire, mais Marweiler, c'est très bien tout ça, tu nous as donné des tas d'exemples historiques, mais comment est-ce que cette observation, cette conclusion se traduit aujourd'hui, maintenant, dans la vie réelle ? Eh bien je pense que les événements du 12 octobre dernier à Nantes, ainsi que l'ensemble de tout ce qui a suivi en termes de battage politique et médiatique, est très révélateur de cette conclusion, en fait, est très révélateur de cet aspect structurel de ce qu'est, de ce que devrait être l'EMSAO. C'est-à-dire que sur un terrain neutre, et qui devrait être rassembleur, à savoir celui de la réunification de Nantes et du pays nantais à la Bretagne, eh bien on a vu vraiment l'expression la plus pure de l'entre-soi et du sectarisme gauchiste, en fait. C'est-à-dire que les gauchistes de l'UDB, de Douar à Franquise et les Antifas se sont montrés incapables d'accepter qu'un groupe nationaliste, breton, qui se revendique tout comme eux, directement ou non, de l'EMSAO, manifeste avec eux sur le même sujet qu'eux. Rendez-vous compte. Et ensuite, ce fou furieux de Cloarec, dirigeant du groupuscule Douar à Franquise, pour rappel, ose venir pérorer dans les médias en disant « Nous sommes les véritables héritiers de l'EMSAO ». Factuellement, non. Douar à Franquise n'est pas et ne sera jamais l'héritier de l'EMSAO. Jamais. Et ce pour une raison très simple. C'est qu'ils sont, en réalité, dans les faits, absolument incapables de respecter les différentes composantes de l'EMSAO. Parce que c'est un groupuscule haineux, violent et sectaire, comme tous les groupes gauchistes de son espèce. Et si je dis ça, ce n'est pas par volonté d'agonir Douar à Franquise d'injures. Au contraire, d'ailleurs, ma première volonté, mon premier souhait à leur égard a été de leur tendre un rameau d'olivier. Et là, je parle en tant que président du Parti national breton. Rameau d'olivier qu'ils ont rejeté pour aller s'acoquiner avec des antifas français en vue de nous nuire. Imaginez un peu, Douar à Franquise, prétendument parti indépendantiste breton, s'acoquine avec des antifas français contre d'autres bretons. Ça en dit très long. Ça en dit très très long sur la réalité de leur prétention à être les héritiers de l'EMSAO. On est très très loin d'un De Bovès
qui, fin 1942, se refusait à dénoncer des Bretons qui travaillaient pour la pseudo-résistance des Français. En fait, le comportement de Douar Afankiz et de leur président Alain Le Cloarec, depuis le 12 octobre, depuis un mois, est une démonstration absolument éclatante du sectarisme gauchiste et de son incapacité à rassembler, de son incapacité à faire corps dans un éventuel quatrième MSAO. Donc je me répète encore une fois, mais Douar Afankiz n'est pas et ne sera jamais héritier de l'MSAO, ils ne seront jamais le facteur rassembleur du quatrième MSAO, tout simplement parce qu'il y a une incompatibilité idéologique fondamentale. De même, et pour des raisons relativement semblables, l'UDB n'est et ne sera jamais rien d'autre qu'un régionalisme de gauche, socialiste, vaguement opportuniste, mais au final, qui sert la soupe au Parti socialiste des Français. In fine, ils ne sont rien d'autre que des socialistes au petit pied, relais somme toute misérable du socialisme français avec une couche de vernis vaguement breton. Je ne vais pas m'étaler sur leur cas plus que ça, puisqu'ils ne prétendent même pas être des Emsaverions. Donc au bout du compte, ils n'ont pas tant d'intérêt que ça. Ils sont tout aussi haineux et sectaires que Douar Afankiz, mais représentent une population vieillissante, de moins en moins en phase avec les problèmes de la population bretonne, et ils ne survivent en fait que grâce aux perfusions d'argent de l'État français qui les maintient en vie pour détourner, on pourrait dire, une partie de l'énergie vitale de la Bretagne du véritable MSAO. En ce qui concerne le parti breton, je suis disposé, tout à fait disposé, à leur reconnaître une certaine volonté de rassembler. Malheureusement, il leur manque deux choses fondamentales pour pouvoir prétendre être l'élément central, le noyau de l'MSAO. D'une part, une volonté politique, réelle, courageuse et concrète, que regrettent d'ailleurs beaucoup de leurs membres. Quand ils nous voient commémorer les grandes figures des MSAO historiques, ces membres en question regrettent « Ah, si seulement nous pouvions faire de même !» Mais qu'est-ce qui les en empêche, à part la peur des médias gauchistes petits bourgeois qui de toute façon les traitent déjà de partis d'extrême droite? Parti breton, vous n'aurez jamais l'approbation des gauchistes, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc arrêtez d'agir comme si leur avis comptait. Et la deuxième entrave, c'est que le parti breton, de par sa nature de parti centriste, et pour même reprendre une expression léniniste, bourgeois, ne peut pas répondre, ne peut pas correspondre aux véritables problématiques rencontrées à l'heure actuelle par le peuple breton. Il y a aujourd'hui au moins une agression physique violente par semaine à Rennes, à l'heure actuelle. Logiquement, le peuple breton attend donc que tous les moyens nécessaires soient pris pour juguler cette violence. L'expulsion des délinquants étrangers, l'arrêt de l'immigration africaine, et ça, à l'heure actuelle, le PB ne peut pas, ne veut pas se mobiliser dessus. En fait, pour moi, si le Parti breton veut être une composante à part entière de l'MSAO, il lui est absolument nécessaire de se radicaliser, et je pense que structurellement, à cause du fait que ce soit un parti à caractère centriste, démocrate, bourgeois, mou, une sorte de menchevique, si vous voulez, en référence à ma lecture sur la maladie infantile du gauchisme, eh bien ça lui sera très difficile. On l'a vu aujourd'hui à l'heure actuelle avec le cas de Joannick Martin, le Parti breton c'est un parti dans lequel les macronistes de Bretagne viennent pour faire carrière. Alors je ne vais pas les accuser de faire ça volontairement, parce que je crois sincèrement qu'il y a des personnes sincères au Parti breton. Mais s'ils veulent réellement arriver, parvenir à quelque chose, il leur faudra se remettre en question sur ce point essentiel de la radicalité. Quid du Parti national breton dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, la récente campagne du Parti national breton, ni droite ni gauche, cherche à refléter ce transpartisanisme qui est au cœur des valeurs de l'MSAO. Et en ce qui nous concerne, notre difficulté à rassembler, qui est réelle, je ne vais pas prétendre que le champ est tout rose et tout joli, notre difficulté à rassembler, donc, est une difficulté qui provient non de l'intérieur, comme tous les autres partis qu'on a vus jusqu'à présent, mais bien de l'extérieur. C'est l'opposition de toute la cabale médiatique de gauche et de centre, y compris d'ailleurs les autres partis soi-disant de l'MSAO que nous avons évoqués jusque-là, qui en fait, en passant leur temps à nous calomnier et à nous injurier,
puisque là, pour le coup, je ne vous apprends rien en vous disant que la calomnie et l'injure sont probablement parmi les passe-temps favoris des gauchistes quand ils ne sont pas occupés à agresser des juifs ou d'autres gens normaux. Et ce, encore une fois, pour une raison très simple. Le gauchisme, sous toutes ses déclinaisons, étant fondamentalement sectaire, la perte de ce qu'il percevait jusqu'à présent comme son hégémonie culturelle et politique est perçue pour eux comme une menace existentielle, puisqu'encore une fois, le gauchisme est fondamentalement une utopie idéologique, pas réaliste. Et voilà quoi. Au final, il y a une chose sur laquelle il ne faut pas se leurrer, c'est que le rassemblement de l'EMSAO, ce sera un travail de longue, voire de très longue haleine, surtout dans une situation, dans une société où les choses sont rendues à ce niveau-là très difficiles, où l'endoctrinement français et républicain est très fort. Et accessoirement aussi parce que nous sommes confrontés à des groupes qui se prétendent être de l'EMSAO, mais qui n'ont pas la dynamique de l'EMSAO. À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul parti qui est structurellement capable d'unir l'EMSAO, et ce parti, c'est le nôtre. Tout comme, historiquement, ce sont nos trois ancêtres qui ont toujours systématiquement organisé leurs MSAO respectifs, c'est à nous d'organiser ce quatrième MSAO avec toutes les personnes qui s'aggloméreront à nous, d'où qu'elles viennent. Et je le redis, d'où qu'elles viennent. Si demain un Allan de Le Cloarec repenti vient toquer à notre porte en nous disant « Acceptez-moi SVP », eh bien, je lui répondrai « Sois le bienvenu ». Je vous garantis, il est absolument certain que l'inverse n'arrivera jamais. Et pour conclure, je me contenterai donc de répéter ma réponse à la question qui a été posée, que je me suis posée initialement. L'EMSAO peut-il être marxiste? On pourrait dire l'EMSAO peut-il être gauchiste? La réponse est structurellement non. Des marxistes, des gauchistes peuvent être des EMSAveurs. Mais l'EMSAO ne peut pas, ne sera jamais gauchiste. Ne peut-il être incarné que par le PNB? Non, pas nécessairement. Je l'ai évoqué, mais un parti breton qui accepterait de se radicaliser pourrait également représenter l'EMSAO. Donc à l'heure actuelle, effectivement, le PNB est le seul à représenter l'EMSAO. Pour l'instant. Et qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous serez le bienvenu au Parti national breton, parce que c'est tous ensemble, dans véritablement un EMSAO transpartisan mais radical, que nous pourrons former, de manière plénière, une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Braise, Braise Atao. Yeah.